Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les représentants des associations et unions assyro-chaldéennes, professeurs, mesdames, messieurs. Nous sommes réunis ce jour pour commémorer le génocide arménien et assyro-chaldéen perpétré de 1915 à 1918. Cette date marque le début du génocide par la rafle de notables et intellectuels perpétrée dans la nuit du 23 au 24 avril 1915 à Constantinople. La situation sanitaire nous a contraints à limiter le nombre de participants, mais à travers ce Facebook Live, nous permettons à nos concitoyens de vivre ce moment de mémoire. Aujourd'hui, le déroulé de cette commémoration sera le suivant. Discours du professeur Joseph Yacoub au nom de l'ensemble des associations assyro-chaldéennes. Discours de M. Nicolas Leleu, maire de Saint-Brice-sous-Forêt. Puis dépôt de gerbes et moment de recueillement dans cet ordre. Par les associations, par la ville de Saint-Brice-sous-Forêt, au nom de M. le député. Professeur Yacoub, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents des deux associations assyro-chaldéennes, chers amis. La date du 24 avril revient tous les ans comme un leitmotiv pour rappeler le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens perpétrés par l'Empire turco-ottoman. Les Assyro-Chaldéens ont vécu des tragédies durant leur longue histoire. Depuis la chute de Ninive et de Babylone, il y a 2700 ans. Mais le génocide physique et l'ethnocide culturel commis en 1915-1918 fut l'apogée de l'horreur de leur histoire contemporaine. C'est un cas unique qui a marqué leur vie et leur mémoire de façon indélébile. Ce fut une entreprise infernale et préalablement pensée, ce qu'on appelle un génocide. Les massacres se sont déroulés sur un très large périmètre en Cilicie, en Anatolie orientale, en Azerbaïdjan persan et dans la province de Ninive, Mossoul. Des convois de déportés ont tristement jalonné les routes de l'Anatolie. À ces convois se greffe l'Odyssée d'abominables chemins d'exode. Plus de 250 000 Assyro-Chaldéens trouvèrent la mort. Cette tragédie avait suscité des monuments de solidarité en Occident, associant souvent les Arméniens et les Assyriens. Permettez-moi d'en citer un exemple peu connu. Un meeting public organisé par le Fonds du maire de Londres eut lieu au Central Hall de Westminster le 4 décembre 1918. Des personnalités du monde religieux, politique et civil y prirent part sous la présidence de l'archevêque de Canterbury, Randall Davidson, qui fut le premier orateur. Sur la politique de persécution par les Turcs, il déclara, je le cite, « Depuis de longues générations, voire des siècles, il existe un mauvais gouvernement persistant et cruel de la part des autorités turques contre les chrétiens. Sous le gouvernement turc, les chrétiens ont connu des temps durs et cruels. Nous parlons du gouvernement turc et de son administration et des ordres donnés par les hautes autorités qui sont exécutés impitoyablement par des gens obéissants. Au sujet de la situation lamentable des Assyro-Chaldéens, il poursuit. On est en 1918. Concernant les Assyriens chrétiens,
au nom desquels nous parlons ce soir, non principalement, mais d'une manière marquée, il est dit que probablement la moitié de la population aurait péri, y compris le patriarche nestorien Mar Shumun, tous donnés morts sous le système. Et ce qui doit être dit des femmes et des jeunes filles échappe à toute description. Au terme du meeting, une résolution fut adoptée dont voici le libellé. Ce rassemblement nous fait vraiment réaliser l'urgente nécessité d'aide à des milliers de sans-ressources et affamés arméniens et assyriens à la frontière turco-persane et d'autres populations chrétiennes qui ont souffert sous le gouvernement turc. Nous désirons poursuivre notre appel au peuple britannique sur la nécessité de fournir le plus longtemps possible un soutien adéquat dans cette difficile situation. Par cette résolution, on apprend que des massacres eurent lieu non seulement en Anatolie, mais aussi sur le front turco-persan. De quoi s'agit-il? L'histoire nous révèle que des invasions turques répétées, jointes à des complicités locales, eurent lieu en Azerbaïdjan iranien. La Turquie ne cachant pas, au nom du pantouranisme, ses ambitions sur cette province. Car après le retrait définitif des troupes russes du front persan en décembre 1917, à la suite de la révolution bolchevique sous la conduite de Lénine, la région tomba aux mains des Turcs à partir d'avril 1918, qui profitèrent pour la dominer et perpétrer de nouveaux massacres. Or, sur ce point, sur ce front turco-persan et sur le sort des Assyro-Chaldéens, il est important de dire qu'il existe d'importants documents diplomatiques français assez méconnus. En effet, la diplomatie française fut active et il faut noter que parmi les martyrs tombés figurent des Français. Le plus illustre, Monseigneur Jacques-Émile Zontac, alsacien, archevêque d'Isfahan et délégué apostolique, et Mathurin Letellier, breton, tous les deux missionnaires lazaristes, et avec eux, plus de 600 Assyro-Chaldéens périrent victimes de la haine, dont mes grands-parents paternels. On constate que la France s'est montrée solidaire des Assyro-Chaldéens et des Arméniens et a protesté énergiquement contre les persécutions et les massacres. Sur l'année 1918, nous avons les correspondances de l'ambassadeur de France, Raymond Lecomte, celle de Georges Ducrot, attaché militaire français, et de Maurice Saugon, consul à Tabriz. Georges Ducrot rédige le 13 février 1921 un rapport sur les Assyro-Chaldéens intitulé « Note sur les Assyro-Chaldéens » qui ne cache pas sa sympathie à leur égard et souligne leur souffrance, leur exploit et leur dispersion. Il dit son admiration pour le combat soutenu par eux durant le siège d'Ourmia en février 1918. Quelles que soient les modalités et l'itinéraire suivi, dans les cas arméniens et assyro-chaldéens, les nationalistes turcs visaient à éradiquer les groupes ethniquement non turcs et religieusement non musulmans afin d'homogénéiser l'Empire et de le turquifier. Le Hakkari comptait environ 100 000 Assyriens en 1915. Un an après, il n'y avait plus personne. Et merci à vous. Merci, monsieur le maire. Merci, professeur. Je donne la parole à monsieur. Madame l'adjointe au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les présidents
des associations et unions assyro-chaldéennes, monsieur le professeur, mesdames et messieurs. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelle que soient les mesures à prendre. Il faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ces mots, ce sont ceux d'un télégramme émis par le gouvernement turc il y a plus d'un siècle. Ils illustrent la brutalité, comme la réalité insoutenable du génocide de la population arménienne et assyro-chaldéenne entre 1915 et 1918, dans l'Empire ottoman et dans cette région de l'ancienne Mésopotamie, au cœur de la Première Guerre mondiale. Ensemble, commémorons. Car se souvenir, c'est être porteur de l'histoire, dans ses fragments parfois les plus terribles. En posant le mot génocide dans un discours, nous mesurons combien quelques minutes d'hommage ne sauraient relater la totalité des horreurs proférées en Asie mineure, dans ces villages dont certains furent rayés de la carte. Ensemble, commémorons pour ne jamais oublier les victimes, dans la population arménienne de l'Empire ottoman, ainsi que dans les minorités assyro-chaldéennes des provinces orientales. On parle en millions, en centaines de milliers. Dans des proportions où les chiffres n'offrent qu'une certitude, l'importance de l'atrocité. Ce 24 avril fait date. Mais cette date qui nous renvoie en 1915 ne saurait nous faire oublier les massacres qui furent perpétrés dès la fin du XIXe siècle et qui se propagèrent jusqu'en 1918. Commémorer appelle une vérité qui ne saurait reprocher au présent ce que furent les erreurs du passé. Commémorer appelle à ne jamais oublier les victimes, comme nous ne saurions omettre leurs descendants, enfants d'Arménie, de Chaldée et d'Assyrie. Ils portent aujourd'hui une part douloureuse de leur histoire familiale, au travers de la mémoire des meurtres qui survécus par leurs aînés, au simple motif de leur foi. Commémorer revient à entretenir ce devoir de mémoire pour que de tels actes ne soient plus jamais perpétués. Il revient à l'humanité d'y veiller et d'y être attentif. Cela commence en chacun de nous. Ainsi, plus d'un siècle après, la ville de Saint-Brice-sous-Forêt, aux côtés de vos communautés, pour vous dire que nous portons, pour cet hommage, le poids de votre histoire au regard des liens entre les Français, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens. C'est donc avec une grande fierté et une émotion toute particulière que nous vivons aujourd'hui cet hommage qui ouvre un pan de votre culture et nous emmène tous avec émotion à rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, pour mieux savoir où nous allons. D'un hommage, il est aussi question de s'intéresser à la culture d'autrui. C'est aussi qu'ainsi commence le vivre ensemble. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. J'invite les associations à déposer une gerbe et à se recueillir.
Merci à tous. Compte tenu des restrictions cette année, voilà, voilà, on ne fera pas un petit peu d'amitié. J'espère vraiment sincèrement que l'année prochaine, déjà j'espère qu'on se reverra avant. Et j'espère que l'année prochaine, il en sera autrement. Merci à tous et je vous souhaite un excellent week-end.